Accepter ce type de défi améliore non seulement votre caractère et votre état d'esprit, mais vous aide également à intégrer l'essence du stoïcisme dans votre vie quotidienne. Les philosophes stoïciens soutiennent que nous pouvons trouver la paix intérieure et une vie équilibrée en nous éduquant et en éduquant nos perceptions dans les routines quotidiennes. Dans cette vidéo, nous parlerons de 13 défis stoïques que vous devez relever pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Défi stoïcien numéro 1 pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Contrôlez vos réactions émotionnelles. Contrôler vos réactions émotionnelles est l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne et aide une personne à créer un profond équilibre dans son monde intérieur. Les stoïciens croient que contrôler les émotions et les réactions internes est un signe de caractère fort. Dans une vie où vos émotions vous motivent, contrôler vos réactions est un objectif très difficile. Cependant, cela augmente l'endurance mentale et rend plus sain le lien de l'individu avec lui-même et son environnement. Les émotions surviennent souvent automatiquement et inconsciemment. Des réactions émotionnelles telles qu'une colère soudaine, une jalousie inattendue ou une déception momentanée prennent forme rapidement, sans le contrôle de la personne. Mais l'essentiel pour les stoïciens est de ne pas céder à ces réactions et de les orienter à travers un filtre logique. Parce que le contrôle des réactions émotionnelles apporte non seulement la paix intérieure, mais aussi une pensée rationnelle et une prise de décision consciente. Prendre le contrôle de nos émotions ne signifie pas les éliminer. Il s'agit plutôt de comprendre et d'apprendre de ces sentiments. Les sentiments tels que la colère, la tristesse ou la peur font naturellement partie de notre vie quotidienne. Cependant, d'un point de vue stoïcien, il est essentiel d'aller à la racine de ces émotions, de remettre en question leurs sources et de comprendre comment nous pouvons les diriger. Être capable de contrôler nos réactions émotionnelles nécessite de constamment nous approcher honnêtement et de remettre en question la pensée qui se cache derrière chaque émotion. Se laisser prendre par ces émotions conduit à des réactions instinctives qui conduisent souvent à des regrets plus tard. Cependant, si vous apprenez à penser comme un stoïcien, vous accordez une pause à chaque émotion et l'observez au fur et à mesure qu'elle surgit. Il s'agit d'une étape importante dans le développement de l'habitude de contrôler les émotions. Comme le disait Marc Aurèle, tant que nous ne nous laissons pas envahir par les émotions, nous aurons l'esprit libre. Car même s'il n'est pas toujours possible de changer les événements, il est en votre pouvoir de changer votre regard sur les événements et le sens que vous leur attachez. La pratique du contrôle de vos émotions est renforcée par le processus de réobservation et de réévaluation de vous-même chaque jour. Lorsque vous sentez vos émotions se déclencher dans des situations que vous rencontrez quotidiennement, faites d'abord une pause. Au lieu de réagir, faites une pause de quelques secondes et essayez de comprendre la source de ce sentiment. Peut-être réalisez-vous que la colère que vous ressentez dans une situation qui vous met sous pression est en réalité basée sur la peur. Ou, dans un moment de jalousie, vous constaterez peut-être que vous ressentez ce sentiment à cause d'un sentiment de manque envers vous-même et non envers quelqu'un d'autre. Ce type d'analyse interne vous permet de diriger consciemment vos émotions et vous guide pour adopter une approche plus pleine de bon sens plutôt que des réactions instinctives. Cette pratique vous encourage également à être en dialogue constant avec vous-même. Se remettre en question à la fin de chaque journée, revoir quelles émotions vous avez ressenties ce jour-là et comment vous avez réagi à tel événement, permet une grande amélioration en termes de contrôle émotionnel. Cette prise de conscience crée une base solide pour vous permettre de prendre le contrôle de vos émotions. Car, selon les stoïciens, notre réaction aux événements est plus importante que les événements eux-mêmes. En maîtrisant vos émotions, vous renforcez votre propre volonté qui vous donne le contrôle de votre vie. Le contrôle émotionnel est une compétence qui se développe chaque jour afin d'agir avec un esprit calme, une décision consciente et une humeur équilibrée.
Être capable de contrôler ses réactions émotionnelles vous permet d'avoir une approche plus compréhensive et empathique envers les autres. Une personne ayant un équilibre émotionnel ne prend pas personnellement les explosions émotionnelles ou le comportement négatif des autres, mais les affronte avec son propre équilibre. Pour les stoïciens, cela constitue la base de relations plus saines, tant individuelles que sociales. Deuxième défi stoïcien que vous devez suivre pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Vivre simplement et simplement. Vivre simplement et simplement est l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne et encourage un mode de vie limité à ce dont on a réellement besoin. Ce mode de vie s'oppose à la structure complexe et à la perspective de consommation du monde moderne. Selon les stoïciens, le bonheur et la paix intérieure ne sont pas cachés dans les richesses extérieures, mais dans la satisfaction intérieure d'une personne. Des éléments tels que le luxe, l'ostentation ou le confort supplémentaire sont en réalité inutiles pour les stoïciens et ennuient souvent l'esprit humain. Vivre permet simplement à une personne de se confronter à ses propres valeurs et évite que des détails inutiles ne régissent sa vie. Ainsi, relever le défi de vivre une vie simple pendant 1 mois crée l'occasion idéale de se débarrasser non seulement des excès matériels, mais aussi du désordre mental. Pour vivre une vie simple, vous pouvez commencer par vous poser cette question. De quoi ai-je vraiment besoin ? Votre réponse sincère à cette question vous guidera dans l'identification des choses inutiles dans votre vie. D'un point de vue stoïcien, si vous vous sentez triste lorsque vous perdez ou êtes privé de quelque chose, cela signifie que cette chose vous a capturé. Cependant, la vraie liberté réside dans le fait de ne dépendre de rien. Vivre une vie simple et austère vous permet de vous sentir paisible et satisfait même lorsque vous manquez de ce que vous avez. Vivre 1 mois en utilisant uniquement ce dont on a réellement besoin permet de se confronter à ses addictions et de se débarrasser des détails inutiles. Le stoïcisme prône la simplicité, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Vivre une vie simple signifie être mentalement libéré des soucis et des complexités inutiles. Le stress et l'anxiété de la vie quotidienne sont principalement causés par des facteurs externes. Se concentrer sur des facteurs externes tels que les possessions matérielles, le statut ou la reconnaissance des autres augmente le malaise. Cependant, en menant une vie simple, vous pouvez réduire votre dépendance à l'égard de ces facteurs externes et fonder la véritable paix sur l'équilibre intérieur. Vivre signifie simplement développer la capacité de se contenter de moins en éliminant les pensées et les préoccupations qui créent des excès dans votre esprit. Aller vers la simplicité matérielle permet d'être plus responsable envers les ressources et la nature qui vous entoure. Une vie simple vous permet de remettre en question vos habitudes de consommation et d'utiliser les ressources de manière plus consciente. Pour les stoïciens, vivre en harmonie avec la nature est la condition fondamentale pour vivre une vie vertueuse, parce que la nature nous rappelle constamment ce dont nous avons réellement besoin. Respecter ce que la nature a à offrir en évitant les limites excessives, non seulement des ressources matérielles, mais aussi de notre impact sur la nature. Par exemple, rester à l'écart des biens de consommation de luxe ou des habitudes qui nuisent à l'environnement pendant 1 mois réduira à la fois votre impact sur le monde et vous procurera une satisfaction intérieure. Ce processus vous aide à devenir un individu plus sensible, non seulement à votre propre vie, mais aussi à votre environnement. Une vie simple crée également un impact positif sur vos relations sociales. Des sentiments tels qu'une compétition inutile, la jalousie ou le désir d'être supérieur aux autres sont souvent liés à une dépendance à des matériaux ou à un statut inutile. Cependant, vivre simplement et clairement vous éloigne de ces jeux sociaux et vous permet d'avoir une attitude plus amicale envers les gens. Quelles que soient vos possessions matérielles ou votre statut, vos relations deviennent plus solides et réelles lorsque vous vous connectez avec les gens.
Vivre dans cette perspective pendant un mois donne un sens profond à vos interactions avec les gens et augmente la qualité de vos relations. Vivre crée simplement une grande transformation, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Simplifiez votre vie en éliminant les éléments, relations ou préoccupations inutiles, ouvre les portes à une vie plus significative. Vivre permet simplement de passer plus de temps pour soi et de découvrir l'essence de la vie. Dans ce processus, vous pouvez atteindre la simplicité non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans votre propre monde intérieur. Lorsque vous mettrez en œuvre ces défis dans tous les domaines de votre vie, vous constaterez qu'une vie simple apporte paix intérieure et satisfaction. Au bout de 30 jours, vous réaliserez que vous enrichissez votre vie avec moins et vous vous rapprocherez d'un style de vie véritablement stoïcien. Troisième défi stoïque à suivre pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Pratiquez la visualisation négative. La visualisation négative est un exercice mental puissant fréquemment pratiqué par les stoïciens qui permet aux gens de confronter leurs préoccupations. Selon les stoïciens, penser à l'avance à toutes les difficultés, pertes ou douleurs que nous pouvons rencontrer dans la vie prépare l'âme aux situations négatives qui peuvent survenir. Cet exercice peut paraître sombre ou pessimiste au premier abord, mais cela ouvre en réalité les portes d'une vie avec une appréciation plus profonde. La visualisation négative apprend non seulement à faire face aux peurs, mais aussi à valoriser ce que nous avons. Faire cet exercice régulièrement nous évite d'être secoués en cas de perte ou de revers et nous aide à affronter les événements avec un esprit plus équilibré. Pratiquez la visualisation négative pendant un mois, calme votre âme, élargit votre perspective et vous rend résistant aux facteurs externes. La visualisation négative crée dans un sens un système immunitaire émotionnel, mental. En pensant à l'avance aux éventuelles mauvaises situations que la vie peut nous apporter, nous nous préparons mentalement à y faire face. Comprendre que rien dans la vie n'est permanent nous apporte à la fois gratitude et résilience. Pour les stoïciens, cet exercice confère la capacité d'accepter les défis et de les relever avec beaucoup de courage. Pratiquer cet exercice dans votre vie quotidienne vous permet de reconnaître le caractère temporaire des choses que vous appréciez et vous aide à les apprécier avec une gratitude plus profonde. Cet exercice nous aide également à ne pas nous laisser submerger lorsque de mauvaises choses nous arrivent. Grâce à la visualisation négative, nous commençons à percevoir les mauvais événements comme des événements naturels, plutôt que comme des tragédies inattendues. Réduire votre attachement à des éléments temporaires tels que votre travail, votre statut ou vos biens matériels vous oriente vers des valeurs véritablement durables et intrinsèques. Ainsi, la visualisation négative vous libère de vivre une vie dépendante des conditions extérieures et vous rend mentalement indépendant. Faire régulièrement l'exercice de visualisation négative crée également un sentiment d'équilibre dans votre vie. Les stoïciens soutiennent que la vie n'est pas entièrement bonne ou entièrement mauvaise, mais qu'elle se déroule plutôt dans un état d'équilibre. La visualisation négative nous aide à comprendre cet équilibre et nous rappelle que les bonnes choses sont également temporaires. Accepter qu'il existe une possibilité que ce que nous avons nous échappe à chaque instant de la vie nous rend plus neutres à l'égard du bonheur et de la douleur. Cette perspective neutre nous permet de nous débarrasser des fluctuations émotionnelles et de vivre une vie plus apaisée. Faire cet exercice tous les jours pendant un mois vous aidera à devenir plus stable émotionnellement et vous aidera à affronter les événements de votre vie quotidienne de manière beaucoup plus équilibrée. Les exercices de visualisation négative vous aident également à apprécier la vie plus profondément. La possibilité que de mauvaises choses vous arrivent vous rend plus reconnaissant envers votre situation actuelle. Vous comprenez mieux la valeur d'un corps sain, des personnes que vous aimez et d'un foyer sûr lorsque vous pensez à les perdre. Ainsi, la visualisation négative vous incite à rester dans l'instant présent et à apprécier ce que vous avez avec une profonde gratitude.
Lorsque vous vivez avec cette conscience pendant un mois, vous commencez à réaliser la valeur des moindres détails de votre vie. C'est l'un des avantages les plus précieux offerts par la perspective stoïcienne. Profitez du présent et appréciez plus pleinement la vie, sachant que tout est temporaire, même avec la pensée de la perte. La visualisation négative offre une perspective plus résiliente, équilibrée et reconnaissante. La vie, ça rapporte de l'argent. Pour les stoïciens, cet exercice nous apprend à vivre la vie avec une compréhension plus profonde en prenant conscience des choses que nous risquons de perdre chaque jour. En pratiquant régulièrement la visualisation négative pendant un mois, vous pouvez atteindre la paix intérieure et la satisfaction malgré l'idée de tout perdre dans votre vie. Ce processus vous prépare au monde extérieur et aux événements qui vous arrivent, et vous permet également de comprendre en profondeur la nature temporaire de ce que vous avez. À mesure que vous ressentez l'impact de la visualisation négative dans votre vie, vous acquérez le pouvoir d'aborder les événements et les défis de manière plus stoïque, plus calme et plus reconnaissante. Quatrième, défi stoïque à suivre pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours, méditer comme rituel matinal. Méditer comme rituel matinal est l'une des pratiques les plus fondamentales du stoïcisme et une étape puissante pour calmer votre âme et commencer votre journée. Selon les stoïciens, les premières heures de la journée sont le moment le plus approprié pour faire une profonde préparation intérieure avec fraîcheur et sérénité de l'esprit. Cette méditation ne consiste pas seulement à s'asseoir et à réfléchir. C'est un processus d'introspection qui vous prépare à vous accepter, à accepter vos pensées et les défis potentiels de la journée. La méditation matinale renforce votre esprit et votre cœur et vous aide à considérer les événements que vous rencontrez avec une perspective plus large. Lorsque vous prenez l'habitude de méditer chaque matin pendant un mois, vous pouvez aborder tous les événements de votre vie avec une attitude plus calme, plus patiente et plus sage. La méditation matinale est un processus qui consiste à structurer et à diriger votre esprit plutôt qu'à le vider. En concentrant votre attention sur votre respiration pendant la méditation, vous développez la conscience du moment présent et videz votre esprit en le soustrayant à l'agitation de la journée. Dans la méditation stoïcienne, vous imaginez mentalement tous les obstacles et défis que vous pourriez rencontrer au cours de la journée. Cela vous fera vous sentir préparé et résilient. Un autre aspect important de la méditation matinale est qu'elle vous permet d'établir une connexion plus profonde avec vous-même. Les stoïciens nous encouragent à apprendre à nous observer nous-mêmes et nos pensées de manière objective. Le matin, nous avons l'occasion d'écouter notre voix intérieure, avant que notre esprit ne soit rempli du chaos du monde extérieur. Dans ces moments calmes, nous nous demandons qui nous sommes, ce que nous visons et quelles valeurs nous voulons vivre. La méditation matinale régulière vous oblige à confronter vos véritables sentiments et pensées. Cela vous aide à découvrir votre force intérieure et à développer une perspective plus sincère sur vous-même. La méditation vous aide à acquérir une compréhension plus profonde de vous-même et de la vie en augmentant votre conscience intérieure. La méditation matinale stoïcienne consiste aussi à se préparer à toutes les situations négatives que vous rencontrerez au cours de la journée. Les mots de Marc Aurèle. Commencez votre journée en sachant que lorsque vous vous réveillerez le matin, vous rencontrerez des gens malveillants, jaloux, grossiers et égoïstes, décrivent le type de préparation mentale qu'une vie stoïcienne nécessite dans les premières heures de la journée. Au cours de cette méditation, nous acceptons que les comportements humains peuvent se manifester de diverses manières et apprenons à ne pas les laisser nous affecter. Ainsi, au lieu de nous sentir mal face à la négativité des autres, nous réalisons qu'ils font partie de la nature humaine. Lorsque vous rencontrez de telles situations tout au long de la journée, la perspective acquise pendant la méditation vous guidera. La méditation chaque matin pendant un mois renforce votre clarté mentale et votre santé spirituelle.
Avec une pratique régulière de la méditation chaque matin, vous vous retrouverez plus apaisé, plus patient et avec un état d'esprit plus équilibré. La méditation stoïcienne apporte un calme profond à votre âme et vous prépare puissamment à toute négativité de la vie. Grâce à ce rituel matinal, vous vivrez chaque instant de votre journée de manière plus consciente et ne vous laisserez plus déranger par les détails sans importance de votre vie. Faire cette pratique régulièrement peut changer vous-même et votre point de vue sur les choses au-delà de toute reconnaissance, même après seulement 30 jours. 5e, défi stoïcien pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours, ne vous plaignez pas. Ne pas se plaindre est un principe fondamental du stoïcisme et est considéré comme un signe de caractère fort. Les stoïciens soutiennent qu'une personne devrait accepter les choses qu'elle ne peut pas contrôler dans sa vie, et que s'inquiéter de ces choses draine l'énergie mentale et émotionnelle d'une personne. Se plaindre concerne souvent des choses qui sont au-delà de notre pouvoir, et exprimer notre malaise ne fera qu'aggraver notre humeur actuelle. Selon une philosophie de vie stoïcienne, des facteurs externes et des événements inattendus existeront certainement dans nos vies. Et accepter le fait que nous n'avons aucun contrôle sur eux augmente à la fois notre résilience mentale et émotionnelle. Ne pas se plaindre est un résultat pratique de cette acceptation. Avec la patience et l'endurance intérieure dont nous faisons preuve face aux événements, nous comprenons que chaque difficulté que nous rencontrons est une opportunité de nous améliorer. Pour éviter de se plaindre, il faut assumer l'entière responsabilité de la vie. Cela ne signifie pas assumer l'entière responsabilité, mais au contraire, cela signifie réguler notre attitude interne envers les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens soutiennent que les événements ne se produisent pas contre nous, mais simplement au cours de la nature. C'est pourquoi ils soulignent qu'au lieu de nous plaindre des choses qui ne se passent pas comme nous le souhaitons, ou des difficultés que nous rencontrons, nous devrions nous concentrer sur la façon dont nous pouvons tirer des leçons de ces événements et évaluer les éléments qui contribueront à notre développement personnel. Cette perspective augmente notre confiance en nous et renforce notre résistance émotionnelle aux facteurs externes. Lorsque nous arrêtons de nous plaindre, nous cessons de nous considérer au centre des événements. Cela nous rappelle l'importance d'évaluer notre vie de manière plus objective et de réagir du mieux que nous pouvons à chaque situation. Les stoïciens soutiennent que se plaindre est une habitude qui empoisonne la paix intérieure. Lorsque nous nous plaignons en nous concentrant sur le côté négatif des choses, non seulement nous nous sentons malheureux, mais nous affaiblissons également notre capacité à résoudre les problèmes. Se plaindre remplit notre esprit d'incertitude, d'émotions négatives et d'inquiétude. Cependant, lorsque nous cessons de nous plaindre, nous sommes capables de voir les choses d'un point de vue plus clair et plus orienté vers les solutions. Prendre l'habitude de ne pas se plaindre pendant 1 mois est une étape importante dans le renforcement de la discipline personnelle. Ce processus oblige les gens à retourner dans leur monde intérieur et à accroître leur conscience mentale. À mesure que nous continuons à ne pas nous plaindre, nous commençons à nous sentir plus patients et plus équilibrés. Un sentiment de confiance se développe que tout dans la vie est exactement comme il devrait être. Et cette confiance nous permet d'aborder les événements dans une perspective plus large. À mesure que nous cessons de nous plaindre, nous réalisons à quel point les petits revers, difficultés ou déceptions nous affectent. À mesure que nous nous éloignons du désir de contrôler les événements, nous acceptons la vie telle qu'elle est et considérons chaque expérience que nous rencontrons comme une opportunité d'apprentissage. Supprimer les plaintes de notre vie améliore non seulement notre état émotionnel quotidien, mais renforce également notre résilience intérieure. Lorsque nous prenons l'habitude de ne pas nous plaindre, nous nous donnons une perspective plus forte sur les événements. Ce défi nous aide à développer une attitude plus mature, plus calme et plus constructive face à la vie. En ne nous plaignant pas, nous pouvons utiliser notre énergie plus efficacement et faire face à toutes les situations que la vie nous réserve avec paix intérieure et équilibre.
Cette pratique crée un énorme changement dans votre force mentale et émotionnelle en seulement 30 jours, vous rendant moins réactif, plus calme et plus ouvert au flux de la vie. 6e défi stoïcien pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Restez neutre face aux événements externes. Rester neutre envers les événements extérieurs est l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme et est considéré comme la clé pour atteindre la sérénité mentale. Les stoïciens croient que les événements que nous vivons sont eux-mêmes neutres, mais qu'ils nous affectent à travers les significations et les jugements que nous leur donnons. Les événements qui se produisent dans le monde extérieur sont des situations qui échappent à notre contrôle. Cependant, nous pouvons contrôler nos réactions, nos sentiments et nos pensées face à ces événements. L'objectivité, dans ce contexte, signifie ne pas permettre aux événements extérieurs de nous affecter émotionnellement, accepter les événements tels qu'ils sont et éviter de faire des commentaires inutiles à leur sujet. Éviter de qualifier un événement de bon ou de mauvais et accepter qu'il ne s'agit que d'une situation est une étape importante sur le chemin de la liberté mentale. Une autre dimension de la neutralité envers les événements extérieurs consiste à observer nos réactions émotionnelles aux événements et à remettre en question les schémas de pensée qui se cachent derrière ces réactions. Un événement en lui-même n'a aucun effet sur nous. Ce qui est impressionnant, ce sont les liens et les jugements que nous faisons sur l'événement dans notre monde mental. Rester neutre nous permet d'éviter d'attacher une signification inutile à de tels événements. De cette façon, nous pouvons évaluer de nombreux événements de notre vie avec plus de calme et d'objectivité. Les stoïciens soutiennent qu'apprendre à rester neutre face aux événements extérieurs est possible en découvrant son propre pouvoir intérieur. Comme le disait Marc Aurèle, ne laissez pas votre paix intérieure être affectée par des événements extérieurs. Il s'agit en fait d'un processus dans lequel la personne doit s'éduquer. Croire que ces événements se produisent dans le flux naturel de la vie et ne pas investir émotionnellement dans des facteurs indépendants de notre volonté apportera plus de paix et d'équilibre à nos vies au fil du temps. Comme nous restons neutres face aux événements, nous subissons moins de flux et de reflux dans notre monde mental. Accepter les événements nous permet de nous débarrasser des réactions inutiles à leur égard. Lorsque nous prenons l'habitude de rester neutres, nous nous retrouvons indépendants des événements et dotés d'un état d'esprit fort. C'est un excellent outil pour maintenir notre équilibre intérieur en ne laissant pas ce qui se passe dans le monde extérieur affecter notre humeur. L'objectivité est également importante, notamment pour les petits événements que nous rencontrons dans la vie quotidienne. Être capable de rester neutre face aux petits revers qui surviennent au cours de la journée et qui peuvent nous perturber réduit notre niveau de stress et nous aide à nous sentir plus heureux. Se débarrasser des effets émotionnels des événements extérieurs sur nous nous rend plus libres. Afin de développer l'impartialité, il sera utile de créer un court moment de pause dans chaque événement. Lorsqu'un événement survient, au lieu de réagir immédiatement, s'arrêter quelques secondes et se demander pourquoi cet événement a réellement un tel impact sur nous, soutient notre démarche de neutralité. De cette façon, nous pouvons développer une attitude plus sage envers notre vie en nous positionnant à un moment indépendant des événements. Lorsque la pratique du détachement est maintenue pendant un mois, les événements extérieurs tels que le comportement des gens, la météo, les événements imprévus ou les revers inattendus commencent à ne plus avoir un impact aussi important sur nous. Pendant cette période, vous commencerez peut-être à vous sentir plus calme, plus équilibré et plus fort. La capacité de rester neutre améliore non seulement votre santé mentale, mais aussi la qualité des relations dans votre vie. Lorsque vous restez impartial, vous commencez à mieux comprendre le comportement des autres et ne laissez pas leur comportement perturber votre paix intérieure. Rester neutre face aux événements extérieurs peut vous changer au-delà de toute reconnaissance, même en l'espace d'un mois seulement. Cela peut faire de vous un individu plus fort, plus patient et plus paisible.
Défi stoïcien numéro 7 à suivre pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Tenez une liste de gratitude quotidienne. Tenir une liste de gratitude quotidienne occupe une place importante dans la quête stoïcienne de la sérénité mentale et du bonheur. Les stoïciens accordent une grande valeur au sentiment de gratitude pour donner un sens à la vie et assurer le bonheur. Parce que choisir de vivre avec gratitude au quotidien, c'est accepter la vie telle qu'elle est et prendre conscience de la valeur de ce que l'on a. De nos jours, les rythmes intenses, les attentes infinies et le désir d'en vouloir toujours plus peuvent entraîner les gens dans une sorte de cercle d'insatisfaction. Cependant, tenir une liste de gratitude est l'un des moyens les plus efficaces de sortir de ce cercle, de se concentrer sur les petites joies et de trouver l'épanouissement intérieur. Prendre quelques minutes à la fin ou le matin de chaque journée et écrire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là vous permet de vous concentrer sur les valeurs qui sont vraiment importantes dans la vie et vous donne une clarté mentale. La gratitude ne consiste pas à se sentir riche simplement en regardant ce que nous avons. Cela signifie aussi nourrir notre âme en prenant conscience de ce que nous avons. Lorsqu'une pratique quotidienne de gratitude devient un rituel sur lequel nous nous concentrons régulièrement dans notre vie, elle crée également des effets positifs sur notre cerveau. La recherche psychologique montre que les personnes qui éprouvent activement de la gratitude sont plus heureuses, plus paisibles et plus résilientes. Pour les stoïciens, la gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est aussi un mode de vie. Parce que préparer chaque jour une liste de gratitude permet à une personne de regarder sa propre vie de l'extérieur, de réaliser ce qu'elle a et d'être en paix avec elle. Les éléments à inclure dans votre liste de gratitude ne doivent pas nécessairement être énormes. Au contraire, même les détails les plus petits et les plus ordinaires peuvent être écrits. Il peut s'agir d'un repas que vous mangez, d'un beau moment que vous partagez avec un être cher, d'une petite promenade dans la nature ou simplement d'avoir un corps en bonne santé. Voir chaque jour à quel point ces petits détails sont précieux change la perspective d'une personne au fil du temps et l'aide à trouver plus de choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Grâce à la pratique de la gratitude, les effets des facteurs externes sur nous sont réduits. Même si vous avez eu une journée difficile, écrire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à la fin de la journée atténuera tous les problèmes que vous rencontrez ce jour-là et vous donnera un cadre positif pour prendre conscience de ce que nous avons, et non des obligations de notre vie. Ne pas voir les difficultés que nous rencontrons, mais ce que nous en apprenons, nous rend à la fois plus forts et plus reconnaissants. Grâce à une liste de gratitude quotidienne, au fil du temps, vous prendrez davantage conscience des valeurs de votre vie et minimiserez l'impact des événements extérieurs sur vous. En remplissant la liste chaque jour, vous commencez à voir la beauté qui vous entoure, les valeurs de votre vie et le bonheur que vous pouvez trouver même dans les choses les plus simples. Au fil du temps, votre liste de gratitude élargit les aspects positifs de votre vie et vous procure une paix intérieure. Un autre apport important de la pratique de la gratitude est qu'elle augmente l'endurance mentale. Pensez aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant face aux obstacles ou aux défis que vous rencontrez dans la vie, vous rend plus résilient et résilient. Pour les stoïciens, bien que la vie soit une chaîne d'événements incontrôlables, la manière dont chacun réagira à ces événements dépend entièrement de soi. Une liste de gratitude quotidienne aide à façonner cette attitude dans une direction positive. Lorsque vous faites face à un défi, vous concentrer sur les bonnes choses que vous possédez fera de vous une personne plus patiente et plus orientée vers les solutions. Parce que la gratitude est une émotion qui élargit la perspective d'une personne et lui permet de voir les choses sous un angle différent. La pratique quotidienne de la gratitude vous aide à être plus en paix avec vous-même et avec la vie à long terme. Au lieu de vous perdre dans le chaos de la vie et dans des objectifs et des attentes en constante évolution, vous vivez une vie plus consciente et plus épanouie en profitant de ce que vous avez. La gratitude donne un sens à votre vie,
car les beautés que vous remarquez chaque jour et la gratitude que vous ressentez pour elles vous montrent ce qu'est la vraie richesse. Lorsque vous développerez cette habitude en préparant une liste de gratitude pendant 1 mois, vous commencerez à vous sentir plus fort, plus heureux et plus apaisé. 8e défi stoïque que vous devez suivre pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Défier les pensées négatives. Remettre en question les pensées négatives développe une force spirituelle qui est au cœur du stoïcisme. Les philosophes stoïciens croient qu'analyser et s'opposer aux pensées qui influencent notre esprit est l'un des moyens les plus puissants de rétablir notre équilibre spirituel. Les pensées négatives qui apparaissent dans notre esprit sont généralement façonnées par des événements externes que nous ne pouvons pas contrôler ou par des incertitudes dans nos vies. Ces pensées ne sont souvent que des réactions mentales, mais si nous les considérons comme une réalité, ils peuvent avoir un impact sur nos vies, drainer notre énergie et entraver nos progrès. Dans l'approche stoïcienne, il est important d'accepter chaque pensée négative comme un défi. Surmonter ces difficultés, examiner les racines de nos pensées, les comprendre et ne pas y succomber nous rend non seulement plus forts spirituellement, mais nous donne également une perspective plus résiliente sur la vie. Le processus consistant à remettre en question les pensées négatives, dans un sens, signifie les remettre en question et tester leur réalité. La plupart du temps, les pensées pessimistes qui résonnent dans nos esprits ne reposent en réalité sur aucune base concrète. Les peurs, les angoisses et les angoisses que nous créons pour nous-mêmes peuvent grandir avec le temps et rendre notre esprit captif. Remettre en question l'impact des pensées négatives sur nos vies et adopter une approche logique et réaliste à leur égard nous permet de nous en libérer et nous sauve de l'être esclaves de nos pensées. Les stoïciens attachent une grande importance à la question de l'impact des événements extérieurs sur nous. Les événements de la vie qui échappent à notre contrôle peuvent nous amener à avoir des pensées négatives. Cependant, la base du stoïcisme réside dans le contrôle de nos propres réactions et non du monde extérieur. Tous les événements négatifs qui nous arrivent ou toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons dans nos vies ne doivent pas nécessairement nous entraîner dans un malheur absolu. La façon dont nous réagissons aux événements dépend entièrement de nous. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous dérangent, mais nos pensées à leur sujet. En adoptant cette compréhension, nous pouvons réaliser que chaque pensée négative est temporaire et que s'y attarder ne fait que nous nuire. En entraînant nos pensées, nous pouvons orienter les réflexions mentales des événements vers une perspective plus saine, en reprenant le contrôle de nos vies. Combattre les pensées négatives est une forme d'exercice de force mentale. Chaque pensée négative est en réalité une opportunité qui peut nous rendre plus forts. La force mentale est la capacité à rester ferme face à l'adversité. Et cette compétence ne fait que s'améliorer avec la pratique. Analyser chaque pensée négative et nous mettre au défi améliore cette compétence au fil du temps. À mesure que vous améliorez votre endurance mentale, votre capacité à faire face aux pensées négatives devient plus forte et vous pouvez adopter une attitude plus calme face à chaque événement de votre vie. Les pensées négatives sont comme des tests qui tentent de vous envahir. En y résistant, vous avez l'opportunité de découvrir non seulement votre propre pouvoir, mais aussi votre véritable moi. Dans le stoïcisme, surveiller nos pensées et les évaluer en tant qu'observateur externe est l'une des étapes fondamentales pour atteindre la paix mentale. Remettre en question les pensées négatives réduit non seulement leur impact sur nous, mais rend également la vie plus calme et paisible en général. Lorsqu'une pensée négative survient, apprendre à la regarder de l'extérieur et à remettre en question la source et la validité de cette pensée, au lieu de réagir immédiatement, nous donne une structure mentale plus saine. Cette pratique devient une habitude avec le temps, et nous commençons à remettre en question chaque pensée négative comme un réflexe naturel. En ne vous laissant pas guider par les pensées négatives,
Vous créez votre propre chemin. La vie peut parfois être compliquée et difficile. Cependant, il est possible de surmonter toutes les difficultés grâce à sa force mentale. La pratique, consistant à combattre les pensées négatives, est l'un des outils les plus puissants du stoïcisme. Comprendre que les pensées négatives vont et viennent, remettre en question et analyser chaque pensée et améliorer votre résilience mentale dans le processus peut vous transformer au-delà de toute reconnaissance. Devenir plus fort, plus résilient et d'humeur plus calme face à tous les défis que la vie nous apporte n'est possible qu'en apprenant à remettre en question nos pensées. 9e défi stoïcien pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Limitez votre utilisation des médias sociaux. Limiter l'utilisation des médias sociaux est devenu aujourd'hui l'une des pratiques les plus importantes du stoïcisme pour protéger la santé mentale et assurer la paix intérieure. Les philosophes stoïciens ont concentré l'essentiel de leur attention sur l'équilibre interne plutôt que sur le monde extérieur. À l'ère actuelle des médias sociaux, une exposition constante à des facteurs externes et à la vie des autres peut nous amener à nous comparer aux autres, à rechercher constamment l'approbation et, en fin de compte, à nous sentir inadéquats. Les notifications, messages et likes constants provenant des médias sociaux sont des distractions qui nuisent à notre vie. Concentration mentale. Lorsque notre esprit est en état d'alerte constant tout au long de la journée, nous nous éloignons du calme intérieur. Le monde des médias sociaux est comme une vitrine où les gens ne partagent que leurs moments heureux et réussis. À mesure que nous nous comparons à cette vitrine, nos attentes concernant notre propre vie augmentent sans le savoir et notre équilibre intérieur est perturbé. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous concentrer uniquement sur les choses qui sont sous notre contrôle. En limitant l'utilisation des réseaux sociaux, nous pouvons passer plus de temps avec nous-mêmes et avec nos propres valeurs. De cette façon, nous pouvons créer notre propre réalité en restant à l'écart de toutes les images trompeuses du monde extérieur. Le temps passé sur les réseaux sociaux provoque fatigue mentale et confusion. Être constamment devant un écran nous empêche de pratiquer la concentration sur le présent, l'un des enseignements les plus importants des stoïciens. De nos jours, de nombreuses personnes sont devenues des individus déconnectés de la vie réelle et vivent dans le monde virtuel à cause des médias sociaux. Le désir de partager chaque instant avec les autres peut nous conduire à faire des efforts excessifs pour ce monde et accroître notre besoin d'approbation. Ce qui est important pour les stoïciens, c'est de se concentrer sur les domaines de notre propre vie que nous pouvons contrôler. Être constamment témoin de la vie des autres, les suivre et imiter leur succès peut faire de nous un spectateur passif de notre propre vie. Cependant, le stoïcisme nous encourage à tracer notre propre chemin et à participer activement à nos vies. En limitant l'utilisation des médias sociaux, nous pouvons nous concentrer sur notre moi intérieur et nos propres objectifs. Chaque recherche d'innovation nous donne envie de passer plus de temps sur ces plateformes, car elles ont un effet libérateur de dopamine sur notre esprit. Cependant, la philosophie stoïcienne soutient que nous devrions rester à l'écart de la dépendance à la dopamine et entraîner notre esprit en paix. Limiter l'utilisation des réseaux sociaux est en fait une sorte de pause mentale que nous nous accordons. S'éloigner des stimuli constants que nous présentent les médias sociaux offre la possibilité de reposer notre esprit, de faire l'expérience du silence et d'entendre nos propres pensées. Pour les stoïciens, le silence et la sérénité intérieure sont l'un des états d'âme les plus précieux et cet état peut être atteint en s'éloignant du monde numérique, même pour un certain temps. La limitation des médias sociaux nous oblige à cesser de nous concentrer sur la vie des autres et sur nous-mêmes. Les gens affichent souvent leur vie idéalisée sur les réseaux sociaux. Cela exerce à la fois une pression sur ceux qui les suivent et amène même la personne suivie à se sentir obligée de continuer cette vie idéalisée après un certain temps. Cependant, cela n'est viable pour aucune des parties et crée une attente contre nature. Les stoïciens soutiennent que le bonheur et la paix
découlent entièrement de valeurs internes et que rien dans le monde extérieur n'apportera le bonheur absolu. Lorsque nous nous tournons vers nous-mêmes, nous commençons à découvrir notre propre potentiel au lieu d'imiter la vie des autres. En limitant les médias sociaux, nous passons plus de temps à vivre selon nos propres valeurs et nos propres objectifs, et non selon les normes des autres. Cette pratique nous permet de déplacer l'attention de notre vie du monde extérieur vers notre moi intérieur, afin que nous puissions nous évaluer de manière plus réaliste et plus saine. Limiter l'utilisation des médias sociaux est une façon de mettre en pratique les enseignements du stoïcisme sur la liberté mentale et la paix intérieure. En pratique, au lieu de rechercher constamment l'approbation et l'admiration du monde extérieur, nous apprenons à nous satisfaire de notre propre force intérieure. Une cure de désintoxication de 30 jours sur les réseaux sociaux offre l'occasion idéale de recabler nos esprits. 10e défi stoïcien pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Choisissez un bon modèle pour vous-même. Choisir un bon modèle pour vous-même est une étape importante dans la poursuite de la croissance personnelle et de la vertu, l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les modèles de rôle sont des individus dans nos vies qui nous influencent principalement, dont nous adoptons les valeurs et dont nous prenons le comportement comme exemple. Le stoïcisme met l'accent sur les efforts des individus pour façonner leur propre caractère et vivre une vie vertueuse. Dans ce contexte, les modèles que nous choisissons sont une source de lumière qui nous aidera à atteindre cet objectif. Un bon modèle doit donner l'exemple non seulement par ses réalisations, mais aussi par ses vertus. Leur philosophie de vie, les difficultés auxquelles ils sont confrontés et la manière dont ils y font face fournissent des indices importants sur la manière dont nous devrions nous comporter dans des situations similaires que nous rencontrons dans nos propres vies. Choisir un modèle aide à définir nos valeurs personnelles, nos croyances et nos objectifs, tout en nous motivant à créer continuellement une meilleure version de nous-mêmes. Lorsque nous choisissons un modèle pour nous-mêmes, nous devons tenir compte non seulement des réalisations de cette personne, mais également de son attitude face aux défis auxquels elle est confrontée, de ses valeurs et de ses principes éthiques. Les philosophes stoïciens enseignent que la capacité de faire face aux négativités que la vie apporte est l'une des vertus les plus importantes. Notre modèle doit nous inspirer en montrant comment il ou elle gère de telles situations. Apprendre de leurs expériences et analyser leurs erreurs et leurs réussites nous aide à agir de manière plus consciente et décisive face à des situations similaires. Les vertus du modèle que nous choisissons fournissent une feuille de route pour développer notre propre caractère. Par exemple, des vertus telles que le courage, la patience, la justice et l'autodiscipline sont les pierres angulaires de la philosophie de vie stoïcienne. Et un modèle qui possède ces vertus peut nous aider à intérioriser ces valeurs. Lors du choix d'un bon modèle pour nous-mêmes, il convient de prendre en compte non seulement les réalisations et les caractéristiques personnelles de cette personne, mais également ses responsabilités sociales et éthiques. Le fait que le modèle soit un individu qui crée un impact positif sur la société augmente la valeur qu'il ajoute à nos vies. La philosophie stoïcienne affirme que l'individu doit assumer la responsabilité non seulement de lui-même, mais aussi de son environnement. Par conséquent, choisir un modèle qui contribue à la société, inspire les autres et mène une vie vertueuse apporte également une contribution significative à notre développement personnel. Ce type de modèle nous aide à acquérir une perspective plus large sur nos vies et augmente notre désir d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Dans le même temps, la vie de ces individus montre que vivre une vie vertueuse n'est pas seulement un effort individuel, mais aussi une responsabilité sociale. L'influence d'un modèle ne se limite pas à simplement inspirer. Cela joue également un rôle important dans la détermination de nos objectifs personnels. Un bon modèle nous aide à façonner nos propres objectifs et rêves. Leur vie et leur réalisation nous font réfléchir à ce que nous voulons réaliser. Dans le même temps, en apprenant d'eux,
nous comprenons plus clairement sur quelles compétences nous devons nous concentrer pour améliorer nos propres capacités. La persévérance et la détermination affichées par notre modèle se reflètent dans nos propres vies et font de nous un individu plus résilient. De plus, cette motivation nous aide à trouver la force de ne pas abandonner lorsque nous rencontrons des difficultés. Choisir un bon modèle pour nous-mêmes est une étape fondamentale qui soutient l'effort visant à vivre une vie vertueuse, reflétant l'essence de la philosophie stoïcienne. Notre modèle nous inspirera et nous fournira des conseils importants sur la manière dont nous devrions aborder les défis de la vie. Lors de la sélection, il convient de prendre en compte non seulement la réussite individuelle de cet individu, mais également sa contribution à la société, ses valeurs éthiques et ses vertus. Ainsi, la relation que nous établirons avec notre modèle se transformera en un voyage qui nous aidera à atteindre notre développement personnel et notre objectif de vie. Dans le cadre de ce défi de 30 jours, observez constamment le modèle que nous avons choisi. Apprendre de sa vie et l'appliquer dans notre propre vie ouvrira les portes d'un changement qui nous rendra méconnaissables. 11e défi stoïcien pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Faites une petite gentillesse chaque jour. Faire un petit acte de gentillesse chaque jour est une pratique importante qui soutient à la fois l'essence de la philosophie stoïcienne et notre développement individuel. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de considérer nos responsabilités envers les autres et nos relations sociales. Dans ce contexte, les petits actes de gentillesse augmentent non seulement notre respect et notre compassion envers nous-mêmes et notre environnement, mais approfondissent également nos relations humaines et offrent la possibilité d'établir un lien social. Les actes de gentillesse simples mais significatifs que nous accomplissons dans la vie quotidienne aident les autres et renforcent notre paix intérieure. Faire le bien a non seulement un impact positif sur la vie des autres, mais contribue également à notre développement personnel. Dans ce processus, adopter une approche altruiste nous permet de réévaluer nos propres valeurs et de renforcer notre engagement envers la société. Il existe de nombreuses façons différentes de poser un petit acte de gentillesse. Il peut s'agir d'actions simples comme sourire à quelqu'un, ouvrir la porte, soutenir un ami ou aider une personne âgée. L'important est que le but de ces actes de gentillesse soit d'aider sincèrement les autres. Selon la philosophie stoïcienne, vivre une vie vertueuse, c'est aussi assumer nos responsabilités envers les autres. Augmenter le bonheur des autres en touchant leur vie nous aide à nous sentir mieux et à renforcer notre lien avec la société. En plus d'ajouter du sens à la vie d'une personne, les petits actes de gentillesse élargissent son cercle social et lui permettent d'établir un lien plus profond avec les autres. Un autre avantage de rendre service chaque jour est que cette action devient une habitude. La pratique de faire le bien augmente la motivation intrinsèque d'un individu et crée le désir de créer des changements plus positifs dans sa vie. Les habitudes deviennent une partie de notre personnalité au fil du temps et faire constamment ces bonnes actions devient une étape importante vers une vie plus vertueuse. Le fait de faire le bien affecte positivement l'humeur d'une personne, réduisant ainsi les niveaux de stress et d'anxiété. Le sentiment de satisfaction que procure le fait d'aider les autres augmente la confiance en soi d'un individu et améliore la qualité de vie globale. De cette façon, nous ajoutons de la profondeur à la fois à notre développement personnel et à nos relations avec les autres. Selon la philosophie stoïcienne, les difficultés et les négativités que nous rencontrons dans la vie nous offrent des opportunités de développer nos vertus. Faire de petits actes de gentillesse est un moyen de saisir ces opportunités et de nourrir les valeurs communes de l'humanité. Le fait d'aider ou de soutenir quelqu'un peut nous donner de la force pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Se considérer comme faisant partie de la société et développer une sensibilité envers les autres est le reflet des vertus stoïciennes. Les petits actes de gentillesse nous montrent l'impact que nous avons sur les autres et la chaleur que ces interactions apportent ajoute de la valeur à nos vies.
Faire une petite faveur chaque jour crée non seulement un changement positif dans la vie des autres, mais constitue également une action qui augmente la nôtre. Paix intérieure et bonheur. Cette pratique permet à l'individu de développer ses propres valeurs et vertus, tout en créant un style de vie qui s'aligne sur les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les petits actes de gentillesse deviennent des habitudes au fil du temps et ajoutent un sens à la vie d'un individu. Par conséquent, s'efforcer de poser un acte de gentillesse chaque jour dans le cadre du défi de 30 jours offre un voyage qui renforcera notre engagement envers notre croissance personnelle et notre communauté. Ce processus nous offre la possibilité d'avoir un impact positif non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres, comme une étape vers la méconnaissabilité. 12e défi stoïcien à suivre, pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours, affronter un défi ou une peur. Faire face à un défi ou à une peur est l'un des enseignements fondamentaux de la philosophie stoïcienne et joue un rôle majeur dans la découverte par un individu de sa force intérieure. Les stoïciens affirmaient que faire face aux défis inévitables de la vie et surmonter nos peurs offrait une opportunité importante de croissance spirituelle et de développement personnel. Nos peurs proviennent souvent de l'inconnu et cet inconnu nous empêche d'agir. Mais affronter nos peurs est la première étape pour les surmonter. Identifier nos peurs et y faire face directement augmente non seulement notre confiance en soi, mais renforce également notre confiance en nous-mêmes. Selon la philosophie stoïcienne, la plupart de nos peurs sont irréalistes, et lorsque nous y faisons face avec courage, nous avons la possibilité de grandir et de nous développer. Faire face à ces défis permet à une personne de mieux se comprendre et de découvrir ses limites. Lorsqu'une personne rencontre des situations difficiles, elle développe la capacité de surmonter ces situations. Par exemple, quelqu'un qui souhaite faire face à l'anxiété sociale peut essayer de surmonter cette anxiété en s'impliquant davantage dans les environnements sociaux. Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, il acquiert la capacité de faire face à la situation. Ce processus aide une personne à améliorer ses compétences sociales et à accroître sa confiance en elle. De même, faire face aux défis rencontrés dans la vie professionnelle ou personnelle contribue à développer chez l'individu des compétences en résolution de problèmes et à devenir plus résilient. Les stoïciens affirmaient que de telles difficultés façonnent le caractère d'une personne et qu'un caractère fort est la clé pour surmonter les difficultés. Faire face aux peurs augmente également la motivation. Lorsqu'un individu fait face à une situation qu'il craint, cette expérience le rend plus courageux et déterminé. Chaque défi présente également une opportunité. Profiter de cette opportunité est extrêmement précieux pour le développement personnel et spirituel de l'individu. Les peurs rencontrées proviennent généralement d'expériences passées, et ces expériences sont comme des chaînes qui limitent la personne. Pour briser ces chaînes, nous devons décider d'affronter nos peurs. Ce processus ne concerne pas seulement les défis externes, mais également les conflits internes. L'une des questions fondamentales que nous devons nous poser est de savoir quelle est la force réelle de nos peurs. Dans de nombreux cas, lorsque nous affrontons nos peurs, nous découvrons qu'elles ne sont pas aussi grandes et effrayantes que nous le pensions. Cela aide l'individu à grandir spirituellement et à renforcer sa confiance en lui. Par conséquent, reconnaître et affronter nos peurs est conforme aux principes d'autodiscipline et de courage, au cœur de la philosophie stoïcienne. Faire face à un défi ou à une peur est une partie importante de notre croissance personnelle et de notre maturation spirituelle. La philosophie stoïcienne souligne que ce processus offre l'opportunité de développer nos vertus. Reconnaître nos peurs, y faire face et faire preuve de courage dans ce processus nous permet de devenir un individu plus fort dans la vie individuelle et sociale. Il s'agit d'une étape importante du défi des 30 jours. N'oublions pas que chaque défi est l'occasion de se découvrir et de devenir plus méconnaissable. Faire face à nos peurs nous rend plus résilients et plus forts.
ce qui nous permet de prendre des mesures plus audacieuses dans notre parcours de vie. Dans ce processus, l'adoption des enseignements de la philosophie stoïcienne augmente notre paix intérieure et nous permet de faire face plus efficacement aux défis que la vie nous réserve. 13e défi stoïcien pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Faites l'autoréflexion comme rituel nocturne. L'introspection en tant que rituel nocturne est une pratique stoïcienne importante qui permet à l'individu de se connaître et de comprendre ses pensées et ses sentiments. L'autoréflexion est l'occasion en fin de journée de revenir sur les événements vécus, les défis rencontrés et les réactions émotionnelles au cours de ce processus. La philosophie stoïcienne considère l'autoréflexion comme un outil indispensable au développement du caractère de l'individu et à une vie vertueuse. Le but de cette pratique est d'évaluer les comportements et les décisions prises tout au long de la journée, de comprendre les erreurs et de créer une feuille de route pour faire de meilleurs choix à l'avenir. Au cours de l'autoréflexion, l'individu doit se critiquer tout en faisant preuve de compassion envers lui-même, en apprenant des erreurs passées et en faisant preuve de détermination à intégrer ces leçons dans sa vie. Clarifier nos réflexions sur les défis rencontrés dans la vie quotidienne est l'une des pierres angulaires de l'autoréflexion. Prendre quelques minutes chaque soir pour réfléchir aux événements que nous vivons nous aide à dissiper la confusion de notre esprit. Évaluer la façon dont nous réagissons à un événement particulier et le caractère constructif ou destructeur de ces réactions est extrêmement précieux en termes de développement personnel. Ce type d'analyse permet à une personne d'être honnête avec elle-même et constitue une étape importante dans le développement du caractère. Une autre dimension importante de l'autoréflexion est que l'individu remet en question ses propres valeurs et objectifs. Dans le tumulte de la vie, nous pouvons parfois nous éloigner de nos propres objectifs. Au cours du rituel nocturne, il est important d'évaluer à quel point nous sommes proches de ces objectifs et de mettre à jour nos objectifs si nécessaire. Si l'autoréflexion permet à l'individu de prendre conscience de ses propres pensées, croyances et valeurs, elle l'encourage également à avoir une approche critique. Revoir ses propres réalisations et expériences positives augmente l'estime de soi de l'individu et renforce sa motivation. Penser chaque soir aux moments réussis de la journée et aux valeurs qui se cachent derrière ces moments augmente la confiance en soi de l'individu. En même temps, être gentil avec soi-même pendant ce processus augmente la paix intérieure et le bonheur de l'individu. Ce type de pratique d'autoréflexion permet à l'individu d'examiner non seulement lui-même, mais aussi ses relations avec les autres. Évaluer la façon dont nous nous comportons envers les autres pendant la journée et la manière dont nous affectons nos relations offre une excellente occasion d'améliorer nos compétences sociales. L'autoréflexion en tant que rituel nocturne est l'un des moyens les plus efficaces d'intégrer l'un des enseignements de base de la philosophie stoïcienne. Pratique. Ce processus aide l'individu à se connaître, à apprendre des erreurs passées et à prendre de meilleures décisions à l'avenir. L'autoréflexion est une étape importante pour parvenir au développement personnel, à l'équilibre émotionnel et à la paix intérieure. Continuer cette pratique pendant 30 jours peut créer une énorme transformation dans la vie d'un individu. Clarifier nos pensées et comprendre nos émotions chaque soir fait de nous un individu plus fort et plus résilient. Adopter les enseignements stoïciens et intégrer l'autoréflexion dans notre vie quotidienne contribue à la fois à notre développement personnel et à notre paix spirituelle. Par conséquent, s'engager dans une introspection en tant que rituel nocturne permet à l'individu de découvrir non seulement lui-même, mais aussi le sens de la vie. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 13 défis stoïques que vous devez relever pour devenir méconnaissable en seulement 30 jours. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques
et restez heureux.